Notre invitée cette semaine, Nicole Léger. Nicole Léger, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Avec plaisir. On arrive à l'élection générale de 2012. C'est l'élection d'un gouvernement péquiste minoritaire. La célébration de la victoire est de courte durée puisqu'il va survenir cet attentat au Métropolis contre la première ministre. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? J'étais en avant, la première rangée. Jamais on se serait attendu de vivre un événement joyeux parce qu'on est au pouvoir. On vient d'élire la première femme première ministre du Québec. On est dans cette atmosphère-là. La salle est comble. Puis là, il y a de la fumée qui arrive. Puis, et là, après, on ne sait pas dans la salle exactement qu'est-ce qui se passe. C'est Mme Marois qui revient, puis dit calmez-vous, puis etc. Par chance qu'elle est venue nous dire ça, parce qu'une salle là, de 1000, 2000, je ne sais pas comment on était, là, je ne me souviens pas du nombre, partir à courir partout, c'est pas ça qui s'est passé. On est parti, elle dit partir calmement. Puis c'est là qu'après, on sait tout ça. Mais moi, comme j'étais whip aussi, fait que je venais d'être élue, je venais de finir mon mandat de whip parce qu'on est en campagne électorale. Donc, c'est mon équipe qui est en arrière. C'est mon équipe de whip avec l'équipe du chef, le cabinet du chef, qui était en arrière ou à côté ou tout ça. Alors, mon équipe a vécu des choses. C'est l'un des miens, de mon équipe, mon chef de cabinet, qui s'est occupé de celui qui est mort en arrière, tué par le fou, dans le fond, qui est venu. Alors, pour nous, ça reste un attentat contre les souverainistes, contre la première ministre, évidemment. Alors, ça a été très dur. Et j'étais avec Gabriel, Audrey, ma famille, puis tous les militants, tout ça. Alors, il a fallu partir tranquillement, mais c'est les médias, puis les réseaux sociaux qui nous ont appris vraiment Ah oui. c'est qui la personne, c'est ça, parce que nous, à l'intérieur, on était à l'intérieur, donc ça s'est passé surtout à l'arrière. Puis, alors, ça a été un moment assez tragique parce qu'en même temps, tu viens d'être élu, tu viens de gagner le pouvoir, puis il y a un attentat. Alors, ça a été affreux, puis c'est plus après, les semaines après, puis les mois après, qu'on a vu vraiment tout ce qui s'était passé, puis on l'a échappé belle. Et c'est sûr que si ce fou-là, tireur, rentrait, nous, on était les premiers, on était en avant, complètement en bas du stage, en avant. Là. Alors, c'est sûr qu'on se faisait dilapider s'il partait avec sa mitraillette, puis nous tuait tous. Avec toi, on est partis en taxi, à pied, on a tout quitté. Moi, je suis allée dans un petit café à côté pour juste relaxer, puis s'assurer que Mme Marois était correcte malgré tout. C'est parce qu'elle, c'était toute sa famille aussi qui était dans les coulisses. Ah Alors, oui. toute la famille y passait. Fait que c'est tout ça. Quand tu remémores le drame qui aurait été encore pire, Oui. même si celui-là était déjà grave, Énorme, oui. alors c'était un moment difficile, là. Mhm. Puis il nous reste marqué quand même, hein. Vous parlez de Gabriel, c'est votre fils. Oui, c'est Oui, ça, c'est mon donc votre beau-fils. Moi, famille. en effet, la famille, c'est Audrey qui a aujourd'hui 37 ans, un qui est dans la trentaine et Gabriel qui m'accompagne aujourd'hui d'ailleurs. Alors, ils ont vécu la politique avec moi tout le temps, hein. Ça a été vraiment des moments qui sont heureux pour eux. C'est pas des moments. Ils ne me disent pas qu'ils ont été malheureux. C'est sûr que j'avais de la garde partagée, il faut dire. Mhm. Là, fait qu'il y a une semaine avec moi, une semaine avec, ça dépendant, avec son père ou sa mère. Bon, mais Gabriel, je me souviens, les premiers temps, comme ministre, ça a été plus marquant parce que comme ministre, tu as une limousine, hein, t'as un auto, fait que là, tu as toujours un garde du corps. Mhm. Alors, la première fois que j'ai été nommée ministre, d'ailleurs, on est dans la semaine, puis là, le samedi, le garde du corps, 2 jours après, le garde du corps, il me dit là, est-ce que vous. Il est 4-5 heures. J'avais pas d'activité en soirée le samedi soir, sachant de la semaine qu'on venait de passer, là, tout ça. Il me dit: «Est-ce que vous ressortez?» Ben, je dis: «Probablement qu'on s'en va relaxer, mon mari, ma fille et moi, on va aller, au cinéma». Mhm. Alors, mais là, il dit: «Bon, ben, alors je reviens vous rechercher». Je dis: «Non, non, non, je vais prendre mon auto, tout est correct, vous pouvez partir, tu sais». «Non, non, mais il dit: "Je suis là, madame Léger, là, je viens vous chercher"».
C'est là qu'il m'a appris ce que c'est le rôle de ministre avec un garde du corps. Je dis ouais, il dit: «Si vous partez quelque part, si je viens vous chercher, vous partez». Ouais, mais j'ai dit: «Je ne prendrai pas une limousine qui appartient à l'Assemblée nationale, qui appartient au gouvernement, pour les citoyens et puis les électeurs. Je vais prendre mon auto, il y a pas besoin de vous. J'ai pas besoin de faire payer les électeurs que vous êtes là». Il dit: «Je suis ici pendant une semaine, 24 heures sur 24». Fait qu'il dit: «Vous, madame Léger, vous êtes ministre 24 heures sur 24. Vous allez à Mmh. l'épicerie, vous êtes encore ministre. Vous ne pouvez plus dire maintenant que vous n'êtes pas ministre. Quelqu'un peut vous interpeller, quelqu'un peut n'importe qui, je dois m'assurer de votre sécurité 24 heures sur 24». Mmh. C'est sûr, quand vous êtes à la maison, il y a il y a tout un système de sécurité, d'alarme et tout ça pour parce que lui, il peut aller coucher à l'hôtel, puis il ne couche pas, dans notre maison, là. Mais c'est la seule partie qui est pas. Le reste, j'ai un peu un piton pour d'alarme au cas qu'il arrive de quoi, dans la maison, là. On est tout Mmh. équipé, là. Quand ils sont Mmh. venus la première fois, tout installer ça, j'ai dit: «Mon Dieu, c'est un personnage important, là, moi, là». Il a fallu qu'il fasse la visite un peu de la rue, les gens, mes voisins, qui sont-ils, tout ça. Il y a tout un travail qui se fait autour du ministre. Puis une fois dans le cinéma, il a dit: «Occupez-vous pas de moi, je vais être là, puis j'ai l'œil sur vous». Mmh. Puis là, on est dans le cinéma, Audrey est à côté de moi, puis mon mari, puis là, Audrey écoutez, le film, on ne l'a pas trop écouté, là, parce qu'Audrey, à tous les 5 minutes: «Es-tu là?» Ah «Je ne oui. sais pas, Audrey». Fait qu'on regarde, il est quelque part, il fait noir, on ne voit pas, tu sais? 10 minutes après: «Est-ce que tu penses qu'il aime le film?» «Je ne sais pas, Audrey, s'il aime le film». Elle était très soucieuse du garde du corps. Donc la vie de famille venait de Oui, prendre une autre c'est moi qui s'en vais en tournure. politique, c'est pas eux. Alors j'ai vu que là, ça va être nos prochaines années, tant que je suis ministre, que leur vie va être Mmh. touchée. C'est pour ça que quand est arrivé Gabriel, qui est plus jeune qu'Audrey, hem et qui la première fois qu'il a vu la limousine, je l'ai fait embarquer dans la limousine. Puis le garde du corps était tellement gentil, monsieur Flamand à l'époque, il dit: «On va aller dans une cour d'école là, puis tu vas jouer avec tous mes pitons là», tu sais. Fait que, tu sais, le petit gars va aimer jouer avec tout ça. Fait que là, il a ouvert la seringue, là, ci, là, ça, il a tourné, il a fait plein de petites affaires. Alors, on a comme intégré les enfants dans ce que ma vie va être de Oui, tous les jours, puis oui. pour qu'ils puissent aimer quand même la vie politique, alors c'est pas toujours simple d'avoir une limousine puis un garde du corps quand tu en vas quelque part, le garde du corps est toujours là, mais on trouve des façons Mmh. il y a pas grand ministre qui va vous dire qu'il aime ça, Oui, c'est qui aime ça. ça, mais en même temps, on se sent protégé et aujourd'hui, je vous dirais, je serais encore plus sécure avec tout ce qui peut se passer, Mmh. d'avoir quelqu'un qui veille sur nous. Fait que là, tu peux faire, des choses. Moi, j'ai vécu l'époque de l'entartage où ce qu'on on envoyait des tartes dans le visage. Alors, on était à Vous les aviez gardes du peur de corps. ça? Ben Ben oui, oui. ben moi, j'ai dit à mon garde du corps, j'ai fait du karaté, moi, pendant longtemps, hein. C'est une ceinture noire de karaté. Fait que j'ai dit: «Vous aurez même pas le temps». Je vous dis, mes gardes du corps, vous aurez même pas le temps. Il est à terre, le gars. Le gars, parce que c'était tous des gars, on voyait pas trop de filles à l'époque qui faisaient ça. Fait que fait que j'ai dit: «Va être à terre». Ben, ils ont un petit sac à dos, puis là, ils nous envoyaient. Fait qu'à chaque grand événement, on est pris avec, des Mmh. situations comme ça. Fait que ton mandat est souvent, bousculé par toutes sortes de la vie publique, de tout ce que tu peux vivre dans une vie publique. Mmh. Alors, le garde du corps est nécessaire. Vous avez parlé donc de votre mandat, comme ministre de la Famille, que vous avez, déjà occupé dans les années, antérieures, donc c'est quand même, des dossiers que vous connaissez bien. Mais lequel va dominer pendant votre mandat? Bien, c'était de revoir la vie du ministère de la Famille parce que c'est rare qu'on retrouve un ministère après tant d'années, le même ministère. Alors comme j'y étais de 1998 à 2002 à peu près, puis là je le reprends en 2012, il y a presque 10 années qui ont passé, puis je retrouve, le ministère de la Famille où pendant les années libérales avant nous, en fin de compte. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le temps de la corruption, comme dans Charbonneau, il y a eu des choses qui sont passées en garderie. Fait que reprendre ça et redonner ses lettres de noblesse, à mon avis, à ce moment-là, même s'il peut y avoir des choses qui se sont bien faites quand même des années auparavant, là, c'est pas négatif complètement, là. Alors je me retrouve avec puis là, je rencontre l'équipe du ministère, puis je dis: «Bon, vous en êtes où?» Qu'est-ce que alors moi, j'ai un mandat de 28 000 places à ouvrir en 2012, 28 de 000 places en en garderie? garderie, à ouvrir en garderie. Donc il faut revoir autant que c'était beaucoup de garderies privées, là, on change la donne, on va à Mmh. 80-20, donc ça veut dire 80 en CPE, 20 en garderie. Aujourd'hui, on est presque rendu à 100 en CPE qu'on voudrait, mais c'est 80-20
et je vais voir je dis: «La famille, comment?» et j'ai posé une question que moi, à mon avis, qui était importante pour moi. Au-delà du développement des places en garderie, tout le réseau de services de garde qui était important, puis tout ce qui vient autour, revoir l'assurance parentale, revoir plein de choses qui touchent la famille. Mais j'ai aussi, le ministère de la Famille, demandé: «Qu'en est-il de la vision famille, de l'avenir de la famille, de où s'en va la famille au Québec?» C'est comment dans le ministère de la Famille, on donne de la place aux études sur la famille, rencontrer les chercheurs sur la famille, voir qu'est-ce qu'on peut co où le Québec est rendu où, puis on voudrait l'amener où? Mmh. Où c'en est rendu? Il y a un côté qui est pas juste opérationnel, gestion, puis de ça, il y a un côté qui est aussi de vision de la famille. Est-ce que les autres ministères nous consultent sur la famille? Est-ce que quand le ministère des Finances veut instaurer une certaine fiscalité sur quelque chose ou des mesures nouvelles, autant dans l'affaire municipale ou dans différents domaines, est-ce que le ministère de la Famille a la compétence ou a développé cette compétence-là pour être capable de donner une vision, Mmh. des prochaines années? Mmh. J'avais frappé un mur pas mal là, dans le sens qu'il y avait pas rien. Alors c'est ajouté à ce moment-là, j'ai demandé à travailler avec la famille. C'est là que j'ai refait le grand forum de la famille du Québec, où tous les acteurs de la famille, on en est où? On s'en va où? Et là, fait que le monde syndical, le monde patronal, tout L'éducation. les mondes de l'éducation, tout ce milieu-là ensemble. Fait que c'est pas tout de développer en 4 ans quelque chose. Il faut aussi donner une vision à Vision. long terme. Quand les gens disent: On gouverne par année et par court terme», oui, mais il faut aussi penser à l'avenir. Alors, il y a besoin de les couples ne sont plus les mêmes, Mmh. les couples sont toujours les mêmes, Oh mais je oui, veux dire, mais les types de les lois ont familles, tu changé, vois? oui. Oui, Les mentalités ont changé. fait que donc faut amener la famille à répondre à ça. Quand tu reçois, les gens qui disent, «On est un couple homosexuel et nous, sur le certificat de naissance, on est obligé de mettre le nom du père et de la mère, mais moi, comme deuxième mère, je suis pas là». Tu sais? Alors tu dis: «Hop, Ouais. comment on Les évolue comme codes ont société?» changé. Les Mmh. codes ont changé, Mmh. effectivement. Mmh. Alors ça a amené le ministère de la Famille à reconsidérer, d'avoir un aspect, plus politique pas plus, vision de la Plus famille, large, plus oui. large. Mmh. Qu'est-ce que vous avez préféré de vos occupations de ministre, votre vie de ministre? Qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé? Ce que j'ai le plus aimé, c'est d'être en diapason avec le premier ministre, autant que ça a été M. Bouchard que M. Landry ou Mme Marois, mais surtout M. Bouchard et Mme Marois qui m'ont donné le mandat de la famille. C'était de connecter avec eux, que c'était c'est une de leurs priorités. Oui, Donc tu deviens une priorité dans ce je qu'ils ont comme comprends. vision. Mmh. Ça, c'est intéressant que d'être à bout de la roue de la carrosse, tu sais. Mmh. Alors donc, au niveau de l'argent, au niveau des mandats, ils sont clairs, on a ce qu'il faut, puis alors je peux développer. Lorsqu'arrive qu'il faut faire les annonces, je passe en priorité, Mmh. j'ai les annonces. Donc ça, c'est aidant dans Ouais, une vie de ministre. ouais, J'ai beaucoup aimé. Moins aimé, c'est la critique facile, évidemment. ouais. Critique facile, j'ai eu à un moment donné, lorsque a fallu faire on dit compressions, mais pour moi, à mon avis, c'était pas des compressions, parce il y avait des centres de petite enfance ou des garderies privées qui avaient accumulé beaucoup d'argent dans leur coffre, puis, là, il y en a qui étaient en Un déficit. déficit. Alors il fallait rééquilibrer ça. Fait que ça, c'est sûr que ça a créé, Mmh. c'est des manifestations dans la rue, c'est les porte-paroles, il y en a qui sont plus, vindicatifs et parfois irrespectueux. Ça, Mmh. je trouve ça dur de me faire dire, que tu es presque une folle, là, tu sais, ou que tu Des pas attaques d'allure. Les personnelles. attaques personnelles, je fais un mandat, tu sais, c'est pas Nicole Léger comme personne, là, j'ai un Ouais, mandat de ministre de la ouais, ouais, famille, tu sais. ouais. Alors là, Mmh. j'ai trouvé ça dur. Fait qu'aujourd'hui aussi, dans la vie politique, c'est pas facile les attaques personnelles. Avez-vous vécu des moments, plus, soit dramatiques, cocasses, Ben, dans la vie de député, il y a différentes situations qui peuvent arriver parfois où tu peux changer le cours de la vie d'une personne ou d'un couple. Entre autres, à un moment donné, un conseiller municipal vient me voir et dit, «Oh, j'ai assez de misère. J'ai été élu conseiller municipal, puis là, l'élection vient d'arriver. Je suis réélu, j'ai le droit de célébrer des mariages. J'ai célébré un mariage au mois de décembre. Là, on est au mois de janvier, le ministère de la Justice me demande d'annuler le mariage
parce que j'ai pas, reformulé ma demande d'être célébrant de mariage après l'élection de novembre. On va annuler le mariage du couple? Alors elle dit: «Ben oui», je me demande ça, le ministère de la Justice, Pour une question de formalité, pour une finalement. question de formalité. Fait que entre la formalité puis le mariage, les personnes qui ont célébré, ils ont peut-être contracté une hypothèque, ils ont peut-être une maison, ils ont peut-être, tu sais, fait des choses comme mariés, puis là, tout ça va être annulé. Alors ça là, c'est venu beaucoup me chercher. C'est le genre de dossier qui vient me chercher comme députée, qu'il y a une injustice quelque part. Ça n'a pas de bon sens. Pour moi, c'était injuste que la formalité, un formulaire n'a pas été rempli, puis que ça Mmh. annule quelque chose qui est important dans un couple. La vie des gens passe avant le maudit formulaire. Oui. Et comment Alors, vous avez réglé ça? un projet de loi. Je me suis rendue jusque-là. J'ai tellement pas accepté la situation, puis on me dit: «Oui, mais il fallait qu'ils remplissent le formulaire». Ben là, on peut-tu s'entendre que ça n'a pas de bon sens? On peut-tu donner, pas rétroactif, là, tu sais, mais Une réallonger période son de mandat, transition, une oui. période de transition. Ouais, mais elle dit ça, la ministre de la Justice à l'époque, du gouvernement libéral, a dit: «Ben, si je le fais, il va falloir que je le fasse sur plein d'autres». Ben, je dis: «On le fera sur plein d'autres. Comment tu en as? Moi, j'en ai un, en tout cas, puis ça a pas de bon sens. Je veux pas appeler le couple pour leur dire que c'est annulé, là. Il n'est pas question que j'appelle le couple pour leur dire ça». Fait que c'est on ils ont pas ils ont pas arrêté le mariage. Alors elle dit, là, elle me revient, puis elle me dit, «Ben, il faut juste, il va falloir faire un projet de loi». Fait que je dis: «OK, ben fais-le ton projet de loi, je vais t'aider». Elle dit: «Non, non, moi, c'est pas moi qui peux le faire, c'est toi». «Comment c'est moi? Il faut que ça vienne de toi». «Ouais, mais non». Fait que là, moi, fait que je vérifie après l'Assemblée nationale, le service juridique, comment on fait. Ben, elle dit: «Il faut que ce soit le conseiller municipal qui est concerné». Fait que je me sens embarquée dans une Ah patente, là, oui, une OK. patente, tu sais, de il y a pas de fin que la première étape, j'aurais pu abandonner. Alors, je me suis rendue jusqu'à la 10e, j'étais au Mmh. bout parce que j'étais tenace. Je me suis rendue au bout pour arriver au mois de juin pour, passer le projet de loi privé de une personne, puis il a fallu que mon conseil municipal vienne en chambre, en commission parlementaire. Il fallait que la ministre de la Justice, que tu sais, tout arranger, tout ça là, pour finaliser, passer légalement la chose d'une façon de toute la petite procédurite là, vraiment là, Pour éviter de bouleverser la vie la d'un vie couple, d'un ouais. couple. Alors, pour moi, c'est des types d'anecdotes, c'est des petites de situations qui arrivent dans la vie de Mmh. député que j'aurais pu dire: «Ben là, écoutez, c'est le même, tu sais, on ne peut pas rien faire, la loi est le même, la loi est loi». Mais moi, je dis: «La loi, là, elle change». En 2014, nouvelle élection et vous êtes élu pour une 7e fois et vous obtenez presque 2 fois plus de suffrages que le candidat caquiste. Mais madame Marois n'est pas élue. Comment vous avez vécu ces moments-là? Ah, difficile, un autre moment difficile. Je me souviens, je suis sur, la scène, Mmh. puis j'ai une photo avec madame Marois où on se touche, front à front. Je pense qu'elle a fait la première page du Ah, ouais. Devoir, là, front à front parce qu'elle vient de perdre, puis moi, j'ai gagné, tu sais, puis beaucoup d'autres ont gagné, puis beaucoup d'autres ont perdu. Fait que c'est Mmh. toujours c'est le même sentiment de victoire personnelle, d'équipe, parce que tu gagnes pas un député en lui-même qui pense qu'il gagne pour lui-même, là, il est dans les patates. Ouais. Il est vraiment dans les patates. C'est on gagne à cause du chef, à cause du parti. Tu peux aller chercher un petit pourcentage et au fil des années, peut-être tu as une petite notoriété qui s'est installée. À 6-7 peut-être, Mmh. peut-être, mais si tu vas chercher 1 pour toi-même, c'est bien beau, là. Ouais, c'est Alors, l'équipe qui fait la c'est différence. l'équipe qui fait la différence. Mmh. Parfois, on aime vraiment le chef ou c'est le Mmh. parti ou toutes sortes de mais pas pour toi-même. Alors, Mmh. quand tu gagnes, tu dis: «Là, ton chef a même pas gagné», Mmh. ça fait mal. Fait que c'est sûr que ça fait mal. En plus, c'est un gouvernement, libéral majoritaire. Oui, Vous vous retrouvez dans ouais, l'opposition. Vous êtes porte-parole en matière d'éducation. Bien sûr, ça a dû vous convenir, clair, vous deviez être oui, contente. oui. Et vous étiez aussi présidente de la CAPERN, la fameuse commission de l'agriculture, pêcherie et ressources naturelles. Vous avez aimé ces mandats? Très loin de moi, la CAPEAN, parce qu'il y a 10 commissions parlementaires, dans l'Assemblée nationale, où c'est là qu'on étudie les projets de loi, puis ça, fait qu'il faut toujours avoir un député qui préside, puis on est président pour 2 ans à peu près dans une fait que c'est une nomination de notre chef qui nomme dans les présidents, puis c'est équilibré, hein. Tu as tant de présidents qui sont d'un parti, de l'autre parti, il faut que ce soit tout équilibré, tout est juste, là. Oui. Alors quand tu as 2 postes de président de commission sur 10 qui appartient à 2 positions, mettons, ou 3, puis tu es nommé dans un des Ouais. 3, c'est une belle marque de confiance. Alors, tu nommes la commission, pas nécessairement qui va toujours avec tes affinités, peut-être pas. Alors, la CAPERN n'était pas
l'agriculture, Ben oui, pêcherie, ressources ressources naturelles. naturelles, oui. Oui, Énergie et ressources naturelles, ça oui. allait. Mais pêcherie puis, Agriculture. agriculture, pas vraiment, à part l'agriculture urbaine, c'est un comté urbain. Oui, Alors, mais c'est dans un parti politique qui a beaucoup c'est oui. des dossiers qu'on discute Mmh. régulièrement. Fait que c'était pas si loin, mais c'était pas Mmh. Votre mon expertise. expertise vraiment. J'ai adoré. J'ai adoré travailler avec les agriculteurs, les agriculteurs, tout le dossier de la pêcherie, il y a des gros enjeux, puis j'ai aimé je présidais, donc j'avais pas nécessairement à prendre position, tu Oui, présides, mais présider une commission, le monde, tout ça, ça c'est aussi, ça rentre dans vos ça cordes. rentre dans mes cordes. Oui, oui. C'est toujours même, après la politique, je me suis dit: «Peut-être que, un élément que je suis bonne, c'est faire de l'arbitrage, Mmh. négocier, Mmh. faire de la négociation». J'ai beaucoup aimé ma période avec Lucien Bouchard où, même si ça a été dur la partie des fédéraux était un grand premier ministre où, négociateur hors pair et à un moment donné, on avait des grosses négociations, qu'on faisait comme gouvernement, puis il nous a démontré l'ABC de la négociation. Mmh. Il y a certains aspects que on n'a pas le temps de raconter aujourd'hui, mais qui m'a comme donné beaucoup d'éléments, comment on peut négocier, comment on peut arbitrer des choses, tu sais, en étant que tout le monde en sorte gagnant des 2 côtés. Tu sais, c'est Ouais. pas juste un qui gagne contre Oui, l'autre, oui. faut alors il y a des éléments de base qui étaient intéressants. Fait que la CAPERM, présider une commission parlementaire, c'est un peu ça aussi, de pas à rentrer dans les dossiers, mais toi t'assurer l'équilibre des gens qui Ouais. de parole. Les gens qui viennent, il y en a qui viennent présenter, les citoyens, les groupes, les associations viennent présenter leur point de vue sur un projet de loi. Tu as le ministre qui défend, puis tu as l'opposition, puis les temps de parole, puis ça se chicane un peu, puis ça se confronte, mais Ouais. c'est un bon c'était des beaux moments, ça. Et donc, en janvier 2018, malgré, que vous aimez ce que vous faites, vous vous annoncez que vous ne vous représenterez pas. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? J'avais 64 ans, un mandat, ça veut dire que je vais avoir 68 ans. J'ai une vie de famille, j'ai une vie, est-ce que je suis encore en forme? Je suis capable encore. Mais le voyagement me commençait À à rentrer, peser? à peser. Ma vie personnelle, même si elle était quand même correcte, puis je vivais quand même beaucoup de bonheur de ma vie personnelle. Conjoint extraordinaire, mon Jean-Paul l'a adoré. J'ai dit, parce que pendant la vie de ministre aussi, moi j'ai vécu une rupture, entre autres, et le mari à l'époque s'est suicidé. Mmh. Donc j'ai vécu ce moment-là d'un suicide en même temps que tu es ministre. Puis tu as des appels à toutes les 5 minutes parce que j'ai vivais le drame puis tout ça. Puis, là, tu es à Québec, ça c'était un moment difficile de ma vie Oui. dans l'année 2000-2001. Puis la personne s'est enlevée la vie, c'est-tu ta faute, pas ta faute? Fait que toute cette remise en question-là de la chose, c'était un moment difficile. C'est là Audrey, ma fille, c'était son père, qui vivait à temps plein avec moi, toute la Elle avait problématique. besoin de vous. Oui, besoin de Mmh. moi, en tout cas, ça a été un moment quand même assez difficile. Alors là, après, quand j'ai rencontré Jean-Paul, puis que Jean-Paul est devenu mon amoureux, et puis il a aidé beaucoup, puis il y avait Gabriel, son fils, fait que ça a été on a reconstitué une famille, ça a été des moments, super heureux, puis c'était encore aujourd'hui des moments, très, très heureux. Donc quitter la vie politique en sachant que tu as un peu négligé la vie de famille, tout en ayant un conjoint très respectueux puis qui a épousé toutes mes causes, il était là, il m'a aidé dans les campagnes électorales, il m'a toujours été quand même très présent pour Gabriel. Alors je dis puis Gabriel a vécu ça très bien aussi, que il aime la vie politique, il s'est impliqué dans la politique, il est impliqué comme militant, tu sais, alors, la les Mmh. enfants ont été là dans la vie politique, puis il est très très aimé les indépendantistes, c'est son tu sais, ils ont toute la vision, tu sais, alors comme tout depuis mon enfance. Alors ça a été une décision difficile pour dire: Je pense qu'il faut que je laisse ma place maintenant». Puis il y avait un mouvement de changement dans la politique, là, tu sais, un mouvement de la jeunesse, tu sais, Mmh. on sentait que les plus moi Oui, on était après j'étais la le plus vieille, pas en âge, mais la plus longtemps, 22 ans de vie politique. C'est moi qui avais la le plus plus longue vie plus longue vie politique. politique. Alors je mon Dieu, tu voyais les jeunes arriver, les élections partielles arrivaient. Alors c'est ça qui m'a dit: «C'est peut-être le temps de quitter. Tu es Mmh. encore capable, mais peut-être, puis là, je pensais à mes électeurs qui m'ont donné 7 mandats, puis que là, je leur dis que je m'en vais. En même temps, il y a personne d'irremplaçable. Fait que tout ça a fait a mis dans la balance qu'il est temps que je quitte. Fait que alors j'ai pris et j'ai décidé de le faire
hors janvier, assez de bonne heure dans l'année pour permettre de faire la transition, puis par respect pour mes électeurs, puis les électeurs et le parti politique que je suis pour donner le temps que la nouvelle personne qui veut être candidat puisse, Mmh. s'approprier le comté puis comme il faut. Donc ça a été bien réfléchi pour que je puisse quitter comme il faut. Puis chaque étape que je faisais dans cette année-là, le début, la dernière période de questions, la dernière le dernier Ouais. il y a tout eu des derniers, là, des derniers. Alors ça, dans la vie de politique, je suis heureuse d'avoir fait ça. J'ai eu une vie politique extraordinaire, puis Mmh. et j'ai toujours dit qu'il y a pas toujours le «je». On travaille pour le monde, puis on le fait pour les gens. Puis je suis fière. Quand j'entends des politiciens dire: Je», puis je», ça me fatigue tellement parce que pour moi, tu s'en vas pas en politique pour le «je». Oui, il faut que tu t'accomplisses. Oui, il faut que tu sois valorisé quelque part. Puis oui, il faut qu'il y ait un peu de reconnaissance. Oui, il faut être tout ça parce que tu chemines, puis c'est toi comme personne qui amène toutes les aptitudes que tu peux avoir et toute l'expertise que tu peux avoir ou ce que tu peux apporter à la société. C'est toujours pour ça que tu le fais. C'est ça ton mandat. C'est pas pour toi personnellement. Fait qu'il faut Mmh. jumeler les 2. C'est pas simple, là. Puis arriver puis te dire: «C'est quitter honorablement, puis comme il faut». Alors ça, je suis très fière de ça et je vous remercie d'ailleurs de pouvoir venir à Mémoire de député, puis de vivre avec vous ce moment-là de Mémoire de député parce que ça reste pour moi la discussion de l'Assemblée nationale reste des moments, uniques dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, je suis contente de contribuer à laisser ces moments-là pour donner peut-être la piqûre à d'autres, tu sais, de faire la suite des choses parce qu'on veut toujours que la démocratie reste saine puis reste Mmh. la plus proche du monde puis que les gens puissent vraiment être intéressés par ça. Fait que, Ouais. alors merci, Pascal. Nicole Léger, merci pour ces entretiens. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer ici, au Salon Bleu? Quelle belle c'est tellement un bel endroit, premièrement, hein. On doit être fiers au Québec d'avoir un parlement comme ça. C'est vraiment un privilège Mmh. à chaque fois que je me levais de mon siège de l'Assemblée nationale, parce que nos sièges sont attitrés, et je fermais mes yeux tout le temps, puis je disais: «Nicole, faut que tu prennes les meilleures décisions du Québec, puis pour ta circonscription. Si tu es ici, c'est grâce à ta circonscription, à ton parti politique, mais c'est surtout parce que les électeurs te demandent de les représenter. Mmh. Alors représente-les dignement.» Quel souvenir, vous reste en tête quand vous rentrez ici? À quoi vous pensez, à part ce privilège que vous avez eu? Bien, les débats, c'est vraiment les débats, c'est les grands enjeux du Québec. Quand même, malgré tout, au-delà des partis politiques, même si on peut critiquer la façon ou la manière ou la procédure ou le temps d'antenne qu'on a ou le temps de dire les choses, au-delà de tout ça, c'est quand même une démocratie et qui permet à une opposition ou des oppositions de poser des questions à un gouvernement. Mmh. Et c'est essentiel. On peut remettre en question ça, mais pour moi, ça reste... Un gouvernement doit rendre des comptes, puis c'est ici qu'il rend des comptes. Et pour moi, ça aussi, ça a été important parce que chaque dossier que j'avais de ma circonscription, j'avais le ministre en face. Quand j'étais dans l'opposition, Mmh. quand j'étais au gouvernement, j'avais mes collègues ministres. Je vais le voir, j'ai tel dossier, je déposais, tout ça, puis je l'avais à côté de moi. Alors, je pouvais facilement dire à mes citoyens qui venaient me voir, qui voulaient changer une loi ou qui avaient des injustices quelque part, leurs grandes préoccupations sur leur situation personnelle. Bien, j'avais le ministre en face pour être capable Mmh. de me battre sur la préoccupation que je considérais importante. Fait que ça, c'est un privilège comme député d'être capable de s'interpeller entre le gouvernement et les oppositions.